Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai dessiné un serpent sur des ongles en gel. Salut YouTube! On se retrouve pour un tuto nail art que vous allez adorer. On va utiliser un pinceau, du gel, des foils et des strass pour obtenir une pose originale sur le thème serpent. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Avant d'entamer le remplissage, je commence toujours par retirer la couleur à la ponceuse, c'est la méthode la plus rapide. Comme il s'agit de foils, un grain doux me suffit pour travailler en surface et retirer la déco. Je conserve un peu de matière mais je désépaissis le dôme. Ma cliente aime avoir une amande très effilée, alors pour cette forme, il faut que je conserve un bord libre au moins égal à la largeur de sa plaque naturelle. Je me sers d'une lime double face. Alors pour travailler les ongles naturels et les gels caoutchouteux de manière générale, les grains 120, 150 et 180 sont très bien. Ensuite, main sur l'envers, je nettoie tout l'axe inférieur. C'est important si vous avez besoin de redresser un ongle ou simplement pour affiner le bord libre comme ici. Puis j'entame la manucure complète en travaillant avec un embout en diamant cette fois. Il a une forme de flamme et un petit diamètre, mais sa surface n'est pas arrondie. C'est primordial pour travailler sur ongles naturels et décoller la cuticule qui va former un jupon qu'on n'aura plus qu'à couper. Pour ça, la qualité des lames et du nœud de connexion est très importante. Et je me sers des joues pour repousser les peaux saines. Pour m'assurer que le repli proximal est suffisamment dégagé, je me sers d'un repousse cuticule avant de passer avec mon pinceau pour dépoussiérer parfaitement. Pour recréer un ongle artificiel, je me sers d'un chat blanc. Alors la découpe doit être adaptée selon l'implantation de l'ongle et soutenir les points de sortie. Il n'est pas toujours nécessaire de faire une grande ouverture, surtout lorsqu'on doit conserver un petit peu de longueur dans le cas d'un hyponychium développé par exemple. L'essentiel, c'est de bien dégager les replis latéraux en ouvrant les petites ailes de chaque côté du chablon. Et pour faire mon rallongement, je me sers de polygel. Donc pour ça, il me faut une spatule et du cleaner en pompe. Avec mon pinceau, j'aplanis la matière suffisamment bas sur les axes horizontaux pour avoir assez de matière sur les murs et obtenir la forme que je souhaite. Une fois catalysé, je retire le chablon en le pinçant en direction du sol pour que ma construction reste en place et se décolle correctement du chablon sans tirer dessus. Je reprends donc ma lime une dernière fois pour la mise en forme. Il est nécessaire d'égaliser. Sachant que pour des besoins personnels, ma cliente désire avoir les index légèrement plus courts que les autres. Allez, on passe au remplissage. Je dégraisse bien sa plaque avec du déshydratant si c'est nécessaire. Je laisse sécher. Et ensuite, j'applique de l'Ultra Bond qui contient beaucoup moins d'acide que le primer. Il agit sur l'adhérence. Vu qu'il colle, il ne faut pas en abuser. Et surtout, ne plus faire de poussière derrière. Un conseil, mieux vaut que les mains restent bien en évidence sur la table. Pour cette pose, on a choisi un gel beige à poser sans limage. La minérale base en teinte Golas remplit bien cette mission. Je l'applique d'abord avec mon pinceau liner pour plus de précision sur les volumes, mais aussi surtout pour m'assurer une repousse sans décollement. Une fois ma sous-couche bien étirée, je rajoute du gel sur l'apex pour faire mon gainage. Avec le pinceau d'origine, je répartis la matière de façon à ce qu'elle se fonde parfaitement. C'est l'étape qui termine complètement ma construction, donc je peaufine avec mon pinceau fin pour que ce soit tout à fait lisse. Et je recommence comme ça pour tous. Même pour l'index qui a été rallongé, puisque le rallongement est suffisamment fin, identique à notre pouce. Donc si vous voulez une belle opacité, vous devez alors anticiper ce choix en ayant retiré au préalable la matière qui pourrait poser souci. Si vous ne faites pas ça, vous allez juste obtenir des ongles épais pour que ce soit pigmenté et suffisamment opaque. Si vous avez des ongles fragiles ou une belle longueur, vous pouvez aussi travailler en deux temps et simplement reproduire une deuxième fois cette étape en appliquant une seconde couche par-dessus la première qui aura été d'abord catalysée. Et enfin créer le dôme comme ici.
Pour travailler comme moi sans l'image, vous devez suivre ce protocole en travaillant sur une sous-couche appliquée uniformément sur toute la plaque non catalysée. Sinon, votre bille de gel ne se fondra pas et vous aurez des démarcations qu'il faudra automatiquement effacer manuellement en limant. La gravité fera le reste. Quand on dessine, le mieux c'est de travailler sur une surface non collante. Alors pour ça, je m'aide d'un top coat mat et pour protéger et refaire briller, je vais appliquer par-dessus une finition gel glossy et sans résidus. Le côté velours du mat, une fois catalysé, va permettre au pigment de mon gel paint de ne pas se disperser. Bon, l'auriculaire va rester nude, donc mieux vaut le protéger tout de suite. Et nous allons faire courir un serpent sur l'annulaire, le majeur et l'index, comme un triptyque. Alors j'applique le top coat avant de dessiner. Mais sur la main gauche, on va poser des foils effet écailles de serpent. Pour ça, j'applique avant mon gel à foil que je dois catalyser pendant 60 secondes. Sur ces deux doigts, le majeur et l'index, je n'ai pas fait le remplissage puisque j'ai prévu de fondre mon gel nude par-dessus le foil. J'en applique quand même deux partout pour ne pas avoir de démarcation avec mon foil, sinon ça serait pas très joli. L'effet de flou, je vais le faire en dégradant mon gel de construction. Pendant que ça catalyse, je continue d'appliquer mon top coat mat sur la main droite, directement sur la couche collante du gel beige. On choisit les zones qui nous plaisent et maintenant, je peux presser la surface mat du foil directement sur l'ongle. Et je m'aide d'une pointe biseautée en silicone pour bien fixer le foil et éviter les trous. J'insiste bien, c'est très important, puisque le bombé de l'ongle n'est pas le meilleur allié. D'ailleurs, malheureusement, j'aperçois déjà des petits plis vers la pointe. En le décollant, mes doutes se confirment, il y a un endroit au bout qui n'a pas bien pris. Après, c'est pas grave, plutôt que de laisser apparaître le nude dessous, je rajoute juste un peu de gel à foil, j'en profite pour faire l'annulaire aussi. Et je catalyse à nouveau 60 secondes. Cette fois, j'applique mon foil un peu différemment. Pour éviter les traits vers la pointe, je le dépose progressivement de bas en haut. Et comme avant, je m'aide de mon petit embout en silicone pour bien le plaquer. Je le retire et le tour est joué, c'est tout bon. D'ailleurs, on en fait un dernier sur le pouce de la main droite. La surface est plus grande, donc ça va être super canon. Je colle mon foil et je me concentre surtout sur la pointe car c'est vraiment le plus important vu que le reste va pour ainsi dire être recouvert de gel. Quand c'est bon, il se retire presque tout seul. Malgré tout, les foils c'est vraiment capricieux, alors je n'hésite pas à rajouter du gel pour recommencer et combler l'espace vide. Alors pour camoufler à moitié le foil, je commence par répartir petit à petit mon gel en prévision de mon bombé, car il va falloir créer l'apex. Donc je l'étire en évitant de passer sur la pointe, sinon lorsque je vais rajouter ma bille de gel, elle va suivre et se répandre de partout. Ce serait vraiment une erreur. C'est pour cette raison qu'une bonne gestion de la matière et des volumes est indispensable. Sans avoir catalysé, je peux alors rajouter de la matière par-dessus pour totalement recouvrir le foil qui se trouve proche des cuticules et le rendre de plus en plus laiteux. Je me resserre pour ne pas manquer de gel. Et je travaille la matière rapidement avec mon pinceau de précision. Ça me permet de l'étirer délicatement sans creuser le gel ou l'affaisser. Une fois correctement catalysé, je le protège complètement avec ma finition gel brillante. Petite astuce, si votre top coat le permet, vous pouvez retravailler le reflet de lumière en gérant les volumes de la finition pour terminer proprement le dôme. Pour l'annulaire, je reproduis le même protocole. J'ai d'abord réparti une fine couche en surface sans me rapprocher de la pointe et maintenant j'ajoute mon bombé et l'opacité qu'il me faut en dégradé toujours. Pour ça, il vous faut de préférence des gels de construction de viscosité moyenne à fluide et auto-égalisant. Et comme ça, je termine de lisser le gel avec mon pinceau fin. Si j'estime que je peux en rajouter, je le fais au dernier moment.
Sinon, le danger, ce serait de mettre trop de poids d'un coup et que le gel finisse par couler le temps de le travailler en ombré. Quand c'est tout bon et correctement catalysé, je le protège avant qu'une poussière se colle dessus. J'attaque mon serpent et je commence à dessiner une première empreinte au ProLiner. Il va être recouvert de strass et parsemé de foils, donc l'essentiel, c'est d'avoir le bon mouvement. Et petit à petit, je l'épaissis en le remplissant de gel paint. Pour ça, je vous conseille d'avoir un pinceau assez long et fin. Et lorsque vous voulez décharger de la matière comme maintenant pour intensifier le noir, il suffit d'écraser la pointe et de prendre son temps. Si les gestes sont confus, ça va vite être difficile à rattraper. Pour le pouce, c'est également un serpent. Mais cette fois, on veut en faire rentrer un entier sur tout l'ongle. Donc pas le choix, il devra être un peu plus petit. Donc je réfléchis au mouvement qui m'intéresse et je me fais des marqueurs, ce sera plus facile. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à repasser dessus et faire des mouvements plus arrondis. Mais d'abord, je m'assure que tout puisse rentrer. J'ai vérifié les proportions, c'est bon, la tête et la langue rentrent, donc c'est ok. Je peux commencer à épaissir les traits en noir. D'abord, je remplis intégralement la tête du serpent, comme ça ce sera plus lisible car il ne faut pas que le corps triple de volume tout d'un coup. Il faut que ça reste logique et équilibré. Je fais aussi très attention à décharger et essuyer le pinceau liner contre le goulot pour éviter les amas. Donc c'est qu'une fois que j'ai mon premier tracé que je peux remplir. Et pour la suite de mon triptyque, je dois retrouver les mêmes volumes d'un ongle à l'autre, sinon ça ne serait pas cohérent. Donc mieux vaut travailler progressivement pour éviter les erreurs. Sachant qu'il est logique que la queue du serpent soit un peu plus fine que le reste du corps. Pour apporter un peu de fantaisie et une petite touche de rappel, j'ai choisi de rajouter le foil directement sur la couche collante de mon serpent noir catalysé. Comme c'est pas pour le recouvrir parfaitement, ça suffit pour le résultat voulu. Bien sûr, je termine avec la tête du deuxième serpent. Pour terminer, je recouvre entièrement l'ongle de top coat mat avant de fixer mes strass par-dessus. Et même chose pour le grand serpent. Une fois bien catalysé, je tamponne avec le foil sur le noir pour faire quelques transferts. Quand ça nous convient, on recouvre de top coat, juste attention de ne pas trop écraser les poils dessus. Ça pourrait arracher quelques parties du foil et en disperser sur l'ongle. Et pour fixer mes strass, je me sers de la protéine base d'Indigo qui se tient bien et fait adhérer les décos parfaitement, comme la plupart des rubber bases. Donc j'en prélève avec mon pinceau fin du début et je repasse sur mon serpent pour en déposer surtout là où je souhaite fixer mes strass et ils ne bougeront pas jusqu'au prochain remplissage. Et pour entrelacer les petits diamants ensemble, le mieux c'est d'agrémenter avec de toutes petites billes en métal type caviar. Je trouve qu'en plus ça redonne du peps au nail art. Comme c'est tout petit et relativement léger, je les pioche directement avec mon pinceau. Pour notre grand serpent qui court sur les 3 doigts, c'est pareil. Une fois ma base appliquée, je dépose les strass un à un. Je rajoute en dernier les petites billes en métal et je catalyse une fois que le doigt est terminé pour bien figer les décors. Sur l'index, j'ai juste choisi de ne pas toucher la tête du serpent. Et comme il va rester mat pour créer un contraste avec les diamants, je fais attention de ne pas déborder avec la base et les strass.
Alors le but n'est pas de le recouvrir intégralement ou d'obtenir un look bling bling. On veut juste le faire briller par touches ici et là et laisser apparaître le noir dessous. Et pour protéger le métal qui risque de s'oxyder et les strass de se patiner, je les recouvre très subtilement d'un gel fluide transparent et sans couche collante. Ça va finir de les sceller entre eux. Ce gel pen est parfait pour ça, il a une viscosité spécifique pour cette mission puisqu'il est liquide, il ne laisse pas de paquet. Et au moins, le fait de les recouvrir ne déforme quand même pas les facettes des strass par exemple. Donc le pinceau est pratique pour travailler avec précision et ne pas déborder, mais l'extrémité dispose d'une petite tête comme une aiguille, donc c'est encore plus petit si nécessaire. Je catalyse doigt par doigt et ça ne craint plus rien. Par contre, c'est possible que certains endroits n'aient pas été totalement recouverts du gel fluide sans résidus. Et comme la protéine base colle beaucoup, mieux vaut dégraisser sinon ma cliente pourrait être embêtée. Pour ça, je me sers d'un cleaner qui contient du karité, histoire que ça redonne un peu de brillance au serpent. Dommage pour le mat, mais c'est sans souci, ensuite il va se rematifier au premier lavage de main. L'idéal en fin de prestation, pour parfaitement nettoyer la peau et l'hydrater, c'est d'effectuer un gommage doux. Alors pour ça, je me sers d'un sérum ou d'une huile que je combine à un embout de ponceuse en silicone qui est encore plus soft que le polissage diamanté. Malgré tout, attention de ne pas riper sur l'ongle. Et voilà comment j'ai réalisé cette pose en gel avec des foils, des strass et un color gel pour un thème serpent, nude et noir. Retrouvez-moi tout de suite sur Insta, je viens de publier toutes les photos. Alors ce nail art serpent, vous aimez? Dites-moi tout en commentaire. Pour progresser et apprendre le métier de prothésiste ongulaire, rejoignez le club privé. Je vous enverrai un mail chaque dimanche avec mes conseils. Le lien est en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!